Ce début de semaine, Laurence Boccolini a pris la plume, honorée, pour se livrer à cœur ouvert sur son métier d'animatrice télé. Des confidences qui surviennent quelques semaines après son annonce surprise sur son avenir au sein de France Télévisions. Les Télévisions Notes 2023 organisées par PureMedia.com et RTL ont récompensé ces derniers jours les animateurs et chroniqueurs du PAF les plus appréciés par le public. Parmi eux, Léa Salamé, qui flippait pourtant de voir Quelle époque ne pas tenir sur le long terme, ou encore Camille Combal, qui prend cher de la part des téléspectateurs à cause de ses looks. Figurait également dans la liste des nommés Laurence Boccolini, dans la catégorie des animatrices télévision de l'année. Et si la maman de Willow n'a pas été sacrée et a fini en dernière position, CIST tout de même un honneur, comme elle l'a assuré sur son compte Instagram ce début de semaine. Oh ben ça CIST gentil. Moi qui suis toujours étonné qu'après toutes ces années on pense encore à moi. CIST mignon. Merci. CIST un vrai métier et je l'aimais énormément, et alors je suis très bien entouré dans ce classement, a confié l'ancienne compagne de Michael Faccaillo, qui avait commencé une carrière d'animatrice à la radio au début des années 80. À ses côtés, dans la liste des nommés, on retrouvait également Faustine Bollaert, Anne-Elisabeth Lemoine et Karine Le Marchand. Un départ annoncé, un remplaçant trouvait une belle déclaration à cœur ouvert adressée au public, alors que Laurence Boccolini a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. Et pour cause, la présentatrice de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 a annoncé sa décision de ne plus continuer l'aventure à la rentrée prochaine. Après réflexion et de nombreux échanges avec la chaîne et la production, j'ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée d'animer le jeu. Ce fut une très belle aventure de 2 ans, où j'ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. Je ne garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l'équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse, révélait-elle fin juin. Sans pour autant quitter le groupe France Télévisions, pour lequel elle planche actuellement sur de nouveaux projets. Si ce départ prochain a provoqué un casse-tête au sein de la chaîne, qui a rapidement tourné plusieurs pilotes en compagnie de divers animateurs du groupe, une nouvelle inattendue a été partagée cette semaine par la direction, CIST Jarry, déjà à la tête du Big Show sur France 2 depuis 2022, qui la remplacera à la tête du jeu quotidien, autrefois animé par Nagui. Les chaises musicales chez France Télévisions Jarry n'est pas le seul à ajouter un nouveau programme à son arc à la rentrée. CIST aussi le cas de Julia Vignali, qui a récemment quitté Télématin sur France 2 afin de remplacer Sophie Davant à l'animation d'Affaires conclues, où le public, en plus de son émission sur Europe 1, la retrouveront toutefois le week-end pour des inédits. CIST Marie Portolano, tout droit venu de M6, qui sera désormais aux côtés de Thomas Soto. De plus, Aurélie Casse présentera C'est l'hebdo sur France 5 suite au départ d'Ali Badou tandis que Jean-Baptiste Marteau décroche enfin son propre programme sur France Info Télévision. Enfin, le groupe audiovisuel compte aussi des départs comme celui de Catherine Matoche ou celui de Laurent Ruquier, qui l'a rendu officiel ce mercredi.